Chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus à ce nouveau moment de foi, de prière et de profonde réflexion en présence de notre Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ remplissent votre cœur à cet instant. Que l'Esprit Saint de Dieu visite votre foyer dès maintenant, apportant un souffle d'espérance, de renouveau et de protection pour vous et toute votre famille. Aujourd'hui, je sens dans mon cœur que cette prière est pour vous qui êtes arrivés ici avec le cœur fatigué, peut-être avec l'esprit agité, rempli de préoccupations, de peur et d'insécurité. Peut-être avez-vous connu des nuits sans sommeil, des moments d'angoisse silencieuse, des larmes cachées dans l'oreiller. Peut-être vous sentez-vous attaqué avec de la jalousie autour de vous, des gens qui parlent mal de vous dans votre dos, des regards de jugement, des portes qui se ferment sans explication. Vous savez, ce moment de la vie où il semble que le mal vous entoure de tous côtés, où vous sentez qu'il existe des forces invisibles luttant contre vous, essayant de voler votre paix, votre joie, votre espérance. C'est exactement de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'il y a une promesse de Dieu, enregistrée dans la Bible, qui dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, trouvera son repos. Et c'est de cette protection divine, de ce refuge sûr, que nous allons prier et réfléchir aujourd'hui sur la base du puissant psaume 91. Connaissez-vous le psaume 91? Il est connu comme le psaume de la protection, le psaume de la délivrance, le psaume qui parle d'un Dieu qui nous garde de tout mal, qui envoie des anges pour nous protéger, qui nous délivre de la peste, des maladies, des ennemis et de tous les pièges de l'ennemi spirituel. Je veux vous inviter maintenant à ouvrir votre cœur, à vous abandonner complètement à ce moment. Si possible, arrêtez un peu ce que vous êtes en train de faire, respirez profondément et sentez la présence de Dieu arriver jusqu'à vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo. Dieu vous a amené ici parce qu'il veut vous parler. Il veut renouveler vos forces. Il veut vous protéger de tout mal. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui va droit à votre cœur. Avez-vous le sentiment d'avoir besoin de protection aujourd'hui? Sentez-vous que vous avez affronté des situations spirituelles que vous ne pouvez pas expliquer? Sentez-vous qu'il y a un poids invisible sur votre vie empêchant les bénédictions d'arriver? Si votre réponse est oui, alors cette prière est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre votre vie va tomber à terre. Aujourd'hui, nous allons crier avec foi, avec autorité spirituelle, avec confiance en celui qui peut tout. Dieu est notre bouclier, notre forteresse, notre secours bien présent dans les tribulations. Avant de commencer la prière, je veux vous inviter à faire quelque chose de très important. Placez votre demande de prière ici dans les commentaires. Oui, écrivez votre nom, le nom de votre famille, de votre maison. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire simplement « Je reçois » ou « Seigneur, protège-moi ». L'important est que vous vous connectiez, participiez, déclariez avec foi. Et maintenant, avec le cœur ouvert, commençons ensemble ce moment de prière. Fermez les yeux si vous le pouvez. Et si vous ne le pouvez pas, concentrez simplement votre esprit et votre âme sur Dieu. Prions. Père bien-aimé, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous entrons maintenant en ta présence avec le cœur brisé, avec l'âme assoiffée et avec l'esprit tourné uniquement vers le Seigneur. À cet instant, Père, nous voulons reconnaître ta grandeur, ton pouvoir et ta souveraineté sur toutes choses. Tu es notre refuge sûr, notre abri au jour de l'angoisse, notre secours bien présent dans les tribulations. Seigneur, nous sommes ici comme des fils et des filles qui ont désespérément besoin de ta protection, de ta main tendue, de ton étreinte qui console, qui guérit, qui renouvelle. Beaucoup de ceux qui prient avec moi maintenant, Père, affrontent des moments de lutte, de douleur, de persécution. Ce sont des personnes qui ont porté un fardeau trop lourd, un fardeau de soucis, de problèmes familiaux, de difficultés financières, de maladies du corps et de l'âme. Dieu, tu connais chaque larme qui a été versée, chaque nuit blanche, chaque pensée de désespoir. Tu sais les paroles dures qui ont été entendues, les accusations injustes, les calomnies, les ragots qui se sont levés pour blesser le cœur de ton fils et de ta fille. Père, aujourd'hui, ensemble, nous voulons déposer tout cela sur ton autel. Nous voulons placer à tes pieds toutes les douleurs, toutes les blessures, tous les soucis. Seigneur, regarde ceux qui sont fatigués de lutter seuls, ceux qui ont pensé à abandonner, ceux qui sont découragés, sans force pour continuer. Souffle, Père, un vent nouveau sur ces vies maintenant. Renouvelle, fortifie, relève, restaure. Nous te demandons, Seigneur, que ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension, vienne sur chaque cœur maintenant. Que la peur disparaisse,
Que l'anxiété soit calmée, que les doutes soient remplacés par la foi et l'espérance. Seigneur, nous savons que l'ennemi s'est levé avec force. Il a utilisé des personnes, des situations et même des pensées négatives pour essayer de nous abattre. Mais aujourd'hui, nous déclarons, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Père, brise maintenant toute attache spirituelle, tout lien de mort, toute flèche maligne, toute parole de malédiction qui a été lancée contre ton peuple. Que toute œuvre des ténèbres soit défaite au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi pour apporter tristesse, maladie, confusion, séparation, misère, soit annulé maintenant par le pouvoir de ton nom. Seigneur, visite chaque foyer qui accompagne cette prière. Que ta présence envahisse chaque pièce de cette maison. Qu'il y ait libération, transformation, guérison physique et émotionnelle. Que toute racine d'amertume, de haine, de ressentiment soit arrachée maintenant, Seigneur. Père, garde notre esprit des pensées de défaite, de peur, d'angoisse. Remplis nos pensées de ta vérité, de la certitude que nous sommes aimés, protégés et gardés par toi. Que le Seigneur ouvre des portes qui sont fermées, qu'il crée des chemins là où il semble n'y avoir aucun chemin, qu'il envoie des anges pour nous entourer, nous protéger et nous conduire en sécurité. Seigneur, je crie aussi pour ceux qui vivent des injustices, ceux qui sont accusés sans raison, ceux qui sont persécutés au travail, dans la famille, à l'église, parmi les amis. Que le Seigneur soit notre juste juge, que tout mensonge soit exposé, que toute intrigue contre la vie de tes enfants soit révélée et défaite. Père, en ce moment, nous voulons aussi remettre nos batailles spirituelles. Nous reconnaissons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal. C'est pourquoi nous nous revêtons de ton armure. Nous mettons le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, et nous saisissons l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Que le Seigneur combatte pour nous, Dieu. Que le Seigneur aille de l'avant, renversant les murailles, détruisant les forteresses spirituelles, brisant les chaînes qui nous retiennent. Nous crions pour la guérison. Guérison de l'âme, guérison du corps, guérison des émotions. Que le Seigneur visite maintenant ceux qui sont malades, ceux qui ont reçu un diagnostic difficile, ceux qui attendent un miracle pour leur santé. Seigneur, nous te confions aussi nos relations. Nous demandons la restauration dans les mariages, la réconciliation entre parents et enfants, la guérison entre frères et amis qui se sont éloignés. Que le Seigneur ramène l'amour, la compréhension, le pardon. Père, beaucoup ici ont des projets, des rêves, des objectifs, mais ils sont paralysés, ne sachant pas comment avancer. Que le Seigneur apporte la direction, la clarté, et qu'il ouvre des portes d'emploi, d'opportunités, de croissance. Et enfin, Dieu, nous voulons consacrer notre vie spirituelle à toi. Rallume le feu dans notre cœur. Donne-nous soif de ta parole, le désir de te chercher, de prier davantage, de vivre dans ta présence. Qu'aucune attaque de l'ennemi ne nous paralyse, qu'aucune accusation ne nous fasse oublier qui nous sommes en toi, des fils et des filles aimés, justifiés et protégés. Seigneur, prends soin de ceux qui se sentent seuls, oubliés, rejetés, qu'ils ressentent ton amour maintenant. Un amour qui accueille, qui guérit, qui transforme. Fortifie les fatigués, encourage les découragés, renouvelle ceux qui ont perdu l'espérance. Nous te remercions, Père, car nous savons que le Seigneur agit déjà, parce que le Seigneur est fidèle, parce que le Seigneur est le Dieu qui écoute les prières. Au nom de Jésus, nous prions et nous déclarons Amen. Chers frères et sœurs, maintenant que nous avons remis au Seigneur nos douleurs, nos peurs et nos préoccupations à travers la prière, plongeons ensemble dans le puissant message du psaume 91. Ce psaume est l'un des textes les plus connus et aimés de la Bible, et ce n'est pas un hasard. Il est un véritable bouclier spirituel, une déclaration de foi, de confiance, de refuge dans les promesses de notre Dieu. Le psaume 91 commence par une phrase qui, à elle seule, apporte déjà du réconfort au cœur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à cette première phrase. Que signifie habiter sous l'abri du Très-Haut? Cela nous parle de proximité avec Dieu. Ce n'est pas seulement rendre visite à Dieu de temps en temps. Ce n'est pas seulement se souvenir de lui dans les moments de difficulté. Habiter, c'est résider, c'est demeurer. C'est faire de Dieu notre maison, notre lieu sûr. C'est vivre sous sa protection chaque jour. Combien de fois dans notre vie cherchons-nous la sécurité dans tant de choses? Nous cherchons la sécurité dans l'argent, dans les personnes, dans le statut, dans nos propres efforts. Mais la parole nous rappelle que la véritable sécurité est en Dieu. Et le texte continue en disant
que celui qui habite dans ce lieu de refuge reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Regarde comme c'est beau, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Imagine la chaleur brûlante d'une journée difficile, d'une lutte intense. Et soudain, tu trouves une ombre fraîche, un lieu de soulagement, de protection. Ainsi est la présence de Dieu. Il nous offre le repos même au milieu des batailles. Dans le verset suivant, le psalmiste fait une déclaration de foi puissante. « Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. » Ici, nous apprenons une grande leçon. Nous devons apprendre à déclarer avec notre bouche qui est Dieu pour nous. Et je te demande maintenant, qui est Dieu pour toi? As-tu déclaré ta foi? Ou as-tu nourri des pensées de peur, de défaite? Il y a du pouvoir dans les paroles qui sortent de notre bouche. Lorsque nous déclarons que Dieu est notre refuge, notre forteresse, notre protecteur, nous activons une couverture spirituelle sur notre vie. La suite du psaume nous montre encore plus de promesses de délivrance, car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu va nous délivrer des pièges, des embûches que l'ennemi prépare. L'oiseleur est celui qui tend des pièges invisibles pour capturer les oiseaux. Ainsi, l'ennemi tend des embûches pour nous faire tomber, que ce soit à travers des paroles, des ragots, des injustices, des tentations ou des pensées de défaite. Mais la parole est claire. Dieu va nous délivrer. Et il y a plus. Le psaume 91 continue en disant que le Seigneur te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Regarde comme cette image est belle et puissante, comme une mère oiseau qui protège ses oisillons sous ses ailes. Ainsi est Dieu avec nous. Il nous couvre de son amour, de son soin, de sa protection. Et la promesse continue. Sa vérité sera ton bouclier et ton rempart. La vérité de Dieu, sa parole, est ce qui nous protège contre les mensonges de l'ennemi, contre les pensées d'accusation, de peur, d'angoisse. Et il y a encore ce passage qui réconforte tant notre cœur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui ravage en plein midi. Cela signifie que peu importe le type d'attaque, peu importe l'heure, peu importe la forme, Dieu est avec nous. La peur de la nuit, les soucis du jour, les maladies, les menaces, rien ne peut nous séparer de la protection du Seigneur. Et regardez cette merveilleuse promesse. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Frères et sœurs, quelle parole de réconfort. Même si autour de nous tout semble s'effondrer, que les gens tombent, échouent, sont vaincus, Dieu promet que celui qui est sous sa protection restera debout. Maintenant, ramenons tout cela à notre réalité. Combien d'entre nous affrontent des batailles quotidiennes, des problèmes financiers, des conflits familiaux, des diagnostics médicaux préoccupants, des persécutions au travail, de l'envie, des paroles négatives? Tout cela sont des formes que l'ennemi utilise pour essayer de nous atteindre. Mais le psaume 91 nous invite à changer notre focus. Au lieu de regarder le problème, regardons le protecteur. Au lieu de nous concentrer sur les menaces, concentrons-nous sur les promesses de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez vulnérable, mais Dieu veut vous rappeler que vous êtes sous ses ailes, qu'il combat pour vous, que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Et avant de passer à la prière spécifique basée sur cette réflexion, je veux vous inviter à faire un petit exercice de foi maintenant. Dites à haute voix, là où vous êtes, « Seigneur, je me confie en toi. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon protecteur. Je repose à l'ombre de ton amour et de ta protection. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Amen. Sentez la présence de Dieu vous envelopper maintenant. Sentez le Saint-Esprit apporter la paix à votre cœur. Respirez profondément. Parce que maintenant, nous allons ensemble élever une prière spécifique, basée sur les promesses de ce psaume si puissant. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment de profonde foi et d'abandon, nous nous plaçons devant ta présence avec le cœur ouvert, avec l'âme assoiffée et avec la certitude que le Seigneur est ici avec nous, écoutant chaque parole, accueillant chaque larme et recevant chaque clameur qui monte jusqu'à ton trône. Père, sur la base des merveilleuses promesses que nous avons lues dans le psaume 91, nous voulons maintenant élever une clameur spécifique pour la protection totale et absolue contre toutes les formes de mal qui ont tenté de se lever contre notre vie. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'aucun plan de l'ennemi ne prospérera. Aucune parole de malédiction n'aura d'effet sur nous. Aucune envie, aucun commérage, aucune persécution n'aura de pouvoir contre tes enfants. Seigneur, beaucoup de ceux qui prient avec moi maintenant ont senti le poids de la persécution. Des personnes qui se sont levées pour diffamer et calomnier, porter de fausses accusations,
des personnes qui ont lancé des paroles dures, cruelles, injustes. Oh Dieu, le Seigneur connaît le cœur de chacun de nous. Le Seigneur sait combien ces situations ont blessé, ont volé le sommeil, ont causé de la peur et de l'insécurité. C'est pourquoi maintenant, avec toute l'autorité qui est dans le nom de Jésus, nous demandons « Brise, Seigneur, toute flèche maligne lancée contre nous, que toute parole négative soit défaite, que toute trame cachée soit exposée et détruite par ta lumière. Que tout piège qui a été préparé pour nous faire tomber soit frustré. Que les plans malins tombent à terre avant même de se concrétiser. Père, nous nous plaçons maintenant sous tes ailes. Nous demandons que le Seigneur nous couvre avec ton manteau de protection. Que chaque personne qui entend cette prière sente maintenant ton étreinte, se sente enveloppée par ta présence, comme un bouclier invisible, comme une barrière spirituelle que aucun mal ne peut franchir. Seigneur, nous voulons aussi te remettre toute envie qui a été dirigée contre nous. Combien de fois, Dieu, nous nous trouvons face à des regards chargés de jalousie, à des paroles déguisées en compliments, mais qui portent de l'envie, le désir de voir notre chute. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur nous délivre de toute envie, de tout mauvais œil, de toute énergie négative qui tente de nous atteindre. Protège, Seigneur, notre esprit des pensées de peur, de défaite, d'incapacité. Renforce nos émotions, donne-nous équilibre, sérénité et une foi inébranlable. Père, nous prions aussi pour nos relations interpersonnelles. Combien de conflits naissent de mots mal interprétés, d'intrigues, de ragots répandus. Combien d'entre nous, Seigneur, ont été victimes de commentaires injustes, de jugements précipités. C'est pourquoi nous te demandons, apporte la paix à nos relations, que le Seigneur soit notre avocat, que la vérité prévale et que le Seigneur nous justifie devant les hommes. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons aussi prier maintenant pour la libération spirituelle. Nous réprimandons tout esprit de peur, d'oppression, de profonde tristesse. Nous rejetons toute influence maligne qui tente de s'installer dans notre esprit, dans notre maison, dans notre environnement de travail. Nous déclarons que notre foyer est le territoire du Seigneur, que notre vie t'appartient, que nos chemins sont gardés par ton Esprit Saint. Père, nous crions aussi pour ceux qui souffrent de maladies inexplicables. Souvent, Seigneur, les maladies physiques ont une origine spirituelle. C'est pourquoi nous demandons la guérison. Que tout esprit de maladie soit réprimandé maintenant. Que le corps de tes enfants soit fortifié. Que les cellules soient renouvelées. Que le sang soit purifié. Que chaque organe fonctionne à nouveau de manière saine. Seigneur, nous plaçons devant toi nos rêves et nos projets. Nous savons que l'ennemi tente de bloquer les chemins, de fermer les portes, de créer des obstacles. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons « Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Que le Seigneur ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que le Seigneur nous donne la sagesse pour voir les bons chemins. Que le Seigneur nous conduise à la victoire. Père, nous voulons aussi prier maintenant pour nos familles. Combien de fois, Seigneur, le combat n'est pas seulement le nôtre. Il implique le mari, la femme, les enfants, les parents, les frères. Nous demandons la protection pour chaque membre de notre famille. Que le Seigneur soit aussi leur bouclier. Que les mêmes promesses du psaume 91 s'étendent à chaque personne que nous aimons. Et Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui nous persécutent. Oui, Père, même si c'est difficile, nous choisissons de pardonner. Nous remettons ces personnes entre tes mains. Que le Seigneur traite avec chacune d'elles selon ta justice. Que, si c'est ta volonté, le Seigneur transforme ces cœurs, amène le repentir, le salut, la restauration. Donne-nous le discernement, Seigneur, pour savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre ton action. Que notre réponse à toute injustice soit toujours selon ta volonté. Père, revêtons-nous de ton armure spirituelle, que le casque du salut protège notre esprit, que la cuirasse de la justice garde notre cœur, que le bouclier de la foi nous défende contre les flèches enflammées de l'ennemi, que l'épée de l'esprit qui est ta parole soit notre arme de victoire. Et enfin, Seigneur, nous déclarons une fois de plus, tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu, en qui nous avons confiance. Notre vie est entre tes mains, et nous savons avec toute la conviction de notre cœur, que le Seigneur agit déjà. Au nom de Jésus, nous prions et déclarons Amen et Amen. Chers frères et sœurs, après cette prière si profonde et spécifique, je veux maintenant vous inviter à une seconde réflexion. Une réflexion plus pratique, tournée vers notre quotidien. Parce que le psaume 91 n'est pas seulement un beau texte que nous lisons dans les moments difficiles. C'est un manuel de vie, une orientation directe de Dieu pour nous enseigner comment vivre sous sa protection. Un passage du psaume qui me touche beaucoup est lorsque le texte dit
1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Quelle promesse puissante! Mais je veux te poser une question. Que signifie vivre sous cette promesse de nos jours? Comment cela s'applique-t-il à notre routine, à nos décisions, à notre comportement? Souvent, nous pensons que la protection de Dieu signifie que nous n'aurons pas de problème. Nous ne serons pas blindés contre toutes les difficultés. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. La promesse de Dieu est que même lorsque la lutte viendra, même lorsque les circonstances sembleront mauvaises, nous ne serons pas détruits. Dieu ne nous a pas promis une vie sans lutte, mais il a promis d'être avec nous dans toutes les batailles. Et ici, je veux partager quelque chose de très important avec vous. Vivre le psaume 91, c'est plus que simplement prier. C'est prendre des décisions quotidiennes qui nous maintiennent sous la couverture de Dieu. Vous savez comment? Je vais vous donner quelques exemples pratiques. Premièrement, cherchez l'intimité avec Dieu tous les jours. Il ne sert à rien de chercher Dieu seulement quand le problème arrive. Nous devons créer une routine de prière, de lecture de la parole, de communion avec le Seigneur. Tout comme quelqu'un qui vit dans une maison sûre, nous devons rester constamment dans la présence de Dieu. Deuxièmement, surveiller nos pensées et nos paroles. L'ennemi essaie souvent de nous atteindre à travers notre esprit, en semant la peur, le doute, le découragement. C'est pourquoi nous devons être attentifs, en combattant toujours les pensées négatives avec les promesses de la parole. Si la peur frappe, déclarez « Le Seigneur est mon refuge et rien ne m'atteindra sans sa permission ». Troisièmement, être prudent dans nos attitudes. Souvent, l'ennemi trouve des brèches dans nos choix, dans des amitiés toxiques, des décisions précipitées, des environnements spirituellement chargés. Vivre le psaume 91, c'est aussi choisir des chemins qui plaisent à Dieu. Si vous savez qu'une certaine situation peut vous éloigner de la présence du Seigneur, fuyez-la. Ne donnez pas de place à l'ennemi. Quatrièmement, pardonnez. C'est difficile, je sais, mais garder de la rancune ouvre la voie au mal. La Bible est claire quand elle dit que le pardon nous libère. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, remettez cette douleur à Dieu. Demandez la force de pardonner et avancer. Cinquièmement, déclarez les promesses à haute voix. Cela peut sembler simple, mais cela a un pouvoir spirituel énorme. Lorsque vous sentez la peur, levez votre voix et dites « 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. » Lorsque les soucis viendront, dites « Le Seigneur est mon bouclier et ma forteresse. » Chers amis, nous sommes dans une bataille spirituelle quotidienne. Et le psaume 91 est une arme puissante que Dieu nous a donnée pour nous protéger. Maintenant, je veux vous raconter une histoire réelle. Une sœur en Christ m'a envoyé un témoignage ces jours-ci. Elle a dit qu'elle traversait une phase très difficile au travail. Des personnes inventaient des mensonges sur elle, essayant de la faire licencier. Elle allait travailler avec peur, avec anxiété, pleurait cachée dans les toilettes. Un jour, elle a entendu un message sur le psaume 91 et a décidé de commencer à déclarer tous les jours « Le Seigneur est mon refuge, ma forteresse, et je lui fais confiance. » Elle priait le matin avant de sortir de la maison, lisait le psaume pendant la pause au travail et le soir, avant de dormir, répétait les promesses à haute voix. Vous savez ce qui s'est passé? En peu de temps, la vérité a éclaté. Les personnes qui la persécutaient ont été démasquées. Et elle n'a pas seulement gardé son emploi, mais elle a été promue. Frères et sœurs, ce que je veux dire par là, c'est que la parole de Dieu ne revient pas vide. Elle accomplit le but pour lequel elle a été envoyée. Et maintenant, je veux vous défier de faire de même. Prenez le psaume 91, lisez-le tous les jours, déclarez les promesses avec foi. Placez-le sur les murs de votre maison, enregistrez-le sur votre téléphone, faites-en votre prière quotidienne. Et plus encore, enseignez-le à vos enfants. Partagez-le avec vos amis, envoyez-le à ceux qui traversent des moments de lutte. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être revêtus spirituellement. Les attaques sont nombreuses, mais la protection de Dieu est plus grande. Avant de passer à la prière finale, je veux que vous répétiez avec moi, avec foi. Seigneur, je crois aux promesses du psaume 91. Je déclare que je suis sous ta protection. Aucun mal ne m'atteindra. Aucune plaie n'arrivera à ma maison. Le Seigneur enverra des anges autour de moi. Je vivrai en sécurité parce que je fais confiance à ton nom. Amen. Sentez la paix de Dieu arriver là où vous êtes. Sentez le soulagement, le réconfort, la sécurité. Maintenant, nous sommes prêts à faire notre prière finale d'abandon total entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, nous arrivons maintenant à la fin de ce moment si spécial de prière, de réflexion et d'abandon. Et avant de terminer,
Nous voulons une fois de plus nous placer devant ta présence, avec un cœur totalement soumis, reconnaissant que seul le Seigneur est notre protection, notre forteresse, notre bouclier sûr tous les jours de notre vie. Père, nous voulons te remercier pour chaque parole libérée ici aujourd'hui, pour chaque verset du psaume 91 qui a apporté du réconfort, de la direction et de l'espérance. Merci de nous rappeler que même au milieu des tempêtes, des luttes, des persécutions, le Seigneur est avec nous. Merci parce que ta fidélité ne fait jamais défaut et parce que nous pouvons avoir confiance que le Seigneur prend soin de chaque détail de notre vie. À ce moment, nous voulons sceller toutes les prières faites ici avec le sang de Jésus. Nous déclarons qu'aucun mot de malédiction, aucune flèche maligne, aucun piège de l'ennemi n'aura de pouvoir sur nous et sur notre famille. Père, couvre-nous avec ton manteau de protection, place un mur de feu autour de nous et envoie tes anges pour camper autour de nous jour et nuit. Seigneur, nous demandons maintenant une protection spéciale sur notre esprit. Combien d'entre nous avons été attaqués par des pensées négatives, de peur, d'anxiété, de panique, d'insécurité? C'est pourquoi nous crions, place ton casque du salut sur notre tête. Que chaque pensée contraire à ta volonté tombe à terre maintenant. Que notre esprit soit rempli de paix, de foi, d'espérance. Père, nous te confions aussi notre cœur. Garde notre intérieur contre les blessures émotionnelles, les déceptions, les paroles dures qui nous ont blessés. Guéris, Seigneur, toute tristesse accumulée, tout sentiment de rejet, d'abandon, de solitude. Répands ton baume de guérison sur nos émotions, que nous puissions sentir ton amour nous envelopper maintenant. Un amour qui comble tous les vides. Seigneur, nous prions aussi pour notre maison. Que chaque pièce soit remplie de ta présence. Que toute atmosphère de tristesse, de dispute, de querelle ou d'oppression spirituelle soit dissipée maintenant. Que ta paix règne dans chaque coin de notre maison. Que ta lumière brille et éloigne toute ombre de peur et d'affliction. Dieu garde aussi nos enfants, les jeunes, les personnes âgées de notre famille. Protège-les, délivre-les de tout accident, de toute maladie, de toute influence maligne. Que nos enfants grandissent sous ta protection, qu'ils développent un cœur sensible à ta voix et qu'ils soient des instruments de bénédiction partout où ils iront. Père, nous voulons aussi te confier notre futur. Nous savons qu'il y a de beaux plans du Seigneur pour notre vie. C'est pourquoi nous te confions nos rêves, projets, désirs, tout entre tes mains. Que le Seigneur ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que tout projet de vie qui est selon ta volonté s'accomplisse au bon moment. Et ce qui n'est pas selon ta volonté. Que le Seigneur nous en délivre et nous guide vers le meilleur chemin. Maintenant, Dieu, nous voulons prier pour ceux qui se sentent spirituellement faibles. Des personnes qui sont éloignées de ta présence, qui ont perdu l'envie de prier, de chercher, de fréquenter l'Église. Que le Seigneur rallume la flamme, qu'il renouvelle le désir d'être avec toi. Que aujourd'hui soit le jour d'un nouveau commencement spirituel. Qu'ils sentent la soif de ta parole, l'envie de t'adorer, de s'approcher de toi comme jamais auparavant. Seigneur, nous intercédons aussi pour ceux qui luttent contre des vices, des tentations, des péchés qui les ont emprisonnés. Que ton Esprit Saint apporte la délivrance. Que toute chaîne soit brisée maintenant au nom de Jésus. Père, nous déclarons aussi qu'aucune maladie n'aura de pouvoir sur tes enfants. Visite maintenant chaque personne qui a mal, avec un diagnostic médical préoccupant, avec la peur du lendemain. Touche-les avec ta main de guérison, Seigneur. Que le corps, l'âme et l'esprit soient restaurés. Qu'il y ait des témoignages de guérison, de restauration, de miracles. Seigneur, nous voulons terminer cette prière en déclarant que nous avons pleinement confiance en toi. Nous savons que le Seigneur agit déjà, même si nous ne voyons pas encore les résultats. Nous savons que ton œuvre est parfaite, que ton timing est le meilleur, que le Seigneur ne faillit jamais. C'est pourquoi nous remettons toutes nos causes entre tes mains. Nous te demandons d'aller devant nous, de redresser les chemins tortueux, d'ouvrir des portes, de défaire les liens, d'apporter une réponse à chaque prière faite ici aujourd'hui. Seigneur, que le psaume 91 ne soit pas seulement un beau texte pour nous, mais qu'il devienne une vérité vivante et présente dans notre routine. Que lorsque nous nous réveillons, lorsque nous sortons de chez nous, lorsque nous travaillons, lorsque nous nous reposons, que dans tous les moments, nous puissions nous rappeler que nous sommes sous ta protection. Que nous puissions déclarer chaque jour, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant, et que notre foi reste ferme, même face aux luttes. Père, bénis chaque personne qui écoute cette prière maintenant, qu'elles ressentent une paix surnaturelle envahir leur cœur, qu'elles sachent avec certitude que le Seigneur se bat pour elles. Et si quelqu'un a des larmes aux yeux maintenant,
qu'ils sachent que le Seigneur recueille chaque larme, que la réponse est en chemin, que la victoire est déjà en préparation. Nous terminons ce moment avec gratitude, avec foi et avec un espoir renouvelé. Au nom de Jésus, nous prions et déclarons de toutes nos forces, Amen, gloire à Dieu. Chers amis, si vous avez senti la présence de Dieu avec vous, si cette prière a parlé à votre cœur, je vous invite à laisser un Amen dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un renforcement spirituel. Envoyez-la à des amis, à la famille. Propagons cette chaîne de prière. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour recevoir les prochaines prières. Ici, chaque jour, nous avons un rendez-vous avec Dieu. Un temps de foi, d'espérance et de miracles. Que Dieu vous bénisse. Que la protection du psaume 91 soit sur vous et votre maison aujourd'hui et toujours. Amen et à la prochaine prière.